Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Angleterre. Arsenal prêt à passer à l'attaque pour Toney? Celui-là, il est risqué. Selon le journaliste spécialisé Rudy Galletti, Arsenal est tout proche de faire une offre à Brentford pour l'attaquant Ivan Toney avec qui il y a déjà eu des contacts. L'international anglais est toujours suspendu, 8 mois, et n'a pas disputé la moindre minute cette saison. Pas de quoi faire peur aux Gunners qui pourraient mettre la main à la poche pour le joueur en contrat jusqu'en 2025. Notre avis, assez étonnant comme pari, surtout que des sommes à plus de 100 millions ont déjà été évoquées par la presse anglaise. Prolongation officialisée pour Osimhen à Naples. C'est acté et officiel, Victor Osimhen et le Napoli sont tombés d'accord sur une prolongation. Le Nigérian poursuit jusqu'en 2026 avec le champion d'Italie, comme communiqué ce samedi après-midi. L'attaquant de 24 ans aurait obtenu une augmentation de salaire assez importante, pour le pousser à rester. Notre avis, bonne opération pour Naples qui sécurise un joueur qui a la cote en Europe. En Ésiri, Guirassy. United cherche son nouveau buteur. Manchester United est à la recherche d'un nouvel attaquant capable de remettre un peu de lumière cet hiver. Le club vise notamment Serhou Guirassy, auteur d'un début de saison tonitruant à Stuttgart, 17 réalisations, selon The Sun. Mais la révélation de ce début de saison en Allemagne pencherait déjà plus du côté de Tottenham. L'équipe d'Erik ten Hag pense également à Youssef En-Nesyri, FC Séville. Notre avis, Manchester United a raison de se pencher sur ce secteur délicat. Varane, la relance au Real Madrid? Et si Raphaël Varane se relançait au Real Madrid? Nos confrères de Bild ont avancé cette possibilité pour le défenseur en train de ronger son frein à Manchester United. Méringué pendant près de 10 ans, 2011 à 2021, l'ex-défenseur des Bleus pourrait donc faire son retour en Espagne. Le Real Madrid a besoin en urgence de renfort dans l'axe de sa défense avec les lourdes blessures d'Eder Militao et de David Alaba. Notre avis, une belle opportunité pour Varane, qui devra retrouver son meilleur niveau pour aider le Real. Todibo face aux convoitises de Premier League. C'est un dossier qui s'annonce brûlant du côté du deuxième de Ligue 1. L'OGC Nice n'est pas à l'abri de voir partir Jean-Claire Todibo cet hiver. Le défenseur international français plaît en Premier League comme l'avance le journal L'Équipe. Particulièrement du côté de Tottenham qui pourrait prendre les devants dans les négociations avec le Gilles. Notre avis, Nice pourrait perdre un taulier, symbole de sa solidité derrière. Perry va débarquer comme doublure de Lopez à l'OL. Et si la première recrue lyonnaise du mercato était un gardien? Lucas Perry devrait débarquer en provenance de Botafogo, même groupe que l'OL. Le portier brésilien va arriver comme doublure à Anthony Lopez, du moins jusqu'à la fin de saison, expliquent nos confrères de l'Équipe. Notre avis, Lyon se projette alors que l'urgence est là. Surtout si Perry est acheté pour 20 millions d'euros, somme avancée par des médias brésiliens. Qui multiplient les pistes de renfort. Autorisé à recruter par la DNCG, l'Olympique lyonnais ne devrait pas se priver pour mettre toutes les chances de son côté dans la course à la survie en Ligue 1. En quête de renfort sur toutes les lignes, le club pense à Clément Langlais, Aston Villa, en défense ou Saïd Barahama, West Ham, ou encore Hugo Ekitike, PSG, pour renforcer son attaque. Notre avis, Lyon a raison de regarder partout. Mais il faudra aussi vendre pour soulager la masse salariale. Un jeune milieu brésilien sous l'œil du Barça. André Trindade n'a pas pu empêcher la défaite de Fluminense face à Manchester City cette semaine en mondial des clubs. Mais le jeune milieu défensif, 22 ans, a réalisé une performance technique propre qui ne laisse pas insensible le FC Barcelone. Selon Mundo Deportivo, André est suivi depuis plusieurs semaines par le club catalan mais n'est pas prioritaire. Notre avis, avec Deco, le Barça veut continuer d'être présent sur le marché brésilien. Un jeune Canadien s'éloigne de Bruges et se rapproche de l'Inter. Selon la Gazzetta dello Sport, ça brûle entre Tajon Buchanan et l'Inter Milan avec un accord de 5 ans qui aurait été trouvé. Le jeune joueur canadien, 24 ans, a été écarté du club Bruges ces derniers jours. L'ailier droit, capable également de jouer piston, 3 buts, 4 passes décisives TCC cette saison, était également suivi par Manchester City. Notre avis, tous les voyants semblent être au vert pour que Buchanan débarque cet hiver à l'Inter. Fulham demande 50 millions pour Palhinha. Football Insider révèle que Fulham demande au moins 50 millions d'euros aux équipes qui aimeraient voir venir João Palhinha cet hiver. Le milieu international portugais a pourtant prolongé son contrat jusqu'en 2028 l'été dernier. Pas de quoi décourager Arsenal, Liverpool et le Bayern Munich qui restent à l'affût.
Notre avis, le Bayern est peut-être le plus concerné, mais il faudra débourser une belle somme. Le PSG touche au but pour Moscardo. Selon le Parisien, plus rien ne s'oppose à la signature du jeune milieu de terrain des Corinthians, Gabriel Moscardo, à Paris. Le montant de son transfert avoisinerait les 20 millions d'euros. La rotation du board des Corinthians pourrait laisser l'affaire flotter encore quelques jours, mais le deal semble conclu. Notre avis, avec Beraldo, voilà que le PSG s'invite sur le marché sud-américain. Et ce visage me semble familier avec un certain Oscar Hume. Vous ne le trouvez pas? City planche pour signer Echeverry. C'est l'un des joyaux argentins que les grosses machines européennes se disputent. Claudio Echeverry, milieu offensif de 17 ans, plaît au PSG, à Barcelone et à Manchester City, entre autres, mais selon Rollet, ce sont bien les Skiblus qui tiendraient la corde pour signer le joueur de River Plate. Le journal argentin rapporte que le club mancunien pourrait acheter le joueur pour un montant inférieur à sa clause libératoire, évaluée à 30 millions d'euros, pour le laisser en prêt à River jusqu'à la fin de la saison. Le même plan qui avait permis de s'attacher les services de Julián Álvarez en 2022. Notre avis, cette stratégie a fait ses preuves avec Álvarez, pas étonnant que City veuille la recycler. Joao Cancelo, la solution coûterait 30 millions au Barça. Joao Cancelo est le deuxième joueur le plus utilisé par Xavi depuis le début de la saison, derrière Ilkay Gündogan. Sauf qu'il n'est que prêté par Manchester City, qui tiendrait à s'en séparer à l'issue de la saison pour un montant avoisinant les 30 millions d'euros, rapporte Sport. Barcelone, en grande difficulté financièrement, pourrait ne pas arriver à réunir cette somme pour le Portugais, qui ressemble pourtant à une vraie solution au poste d'arrière droit. Notre avis, Cancelo sera blaugrana l'an prochain s'il continue ainsi. La Juve sonde plusieurs milieux de terrain. Orpheline de Paul Pogba, suspendu pour dopage, et de Claudio Fagioli, suspendu pour avoir parié illicitement, la Juve veut reconstituer son milieu de terrain. Selon la Gazzetta dello Sport, elle songerait à Calvin Phillips, barré à Manchester City, à Pierre-Emile Højgård, qu'Ange Postecoglou a relégué au second plan de son effectif à Tottenham, ou à Ton Koopmeiners, le néerlandais de l'Atalanta Bergame, même si cette dernière piste semblerait plus carrossable à partir de l'été prochain. Notre avis, 3 pistes crédibles, il faut maintenant connaître les intentions financières des parties. Lingard, le rebond en Ligue 1. Jesse Lingard est toujours à la recherche d'un club, en vacances forcées depuis l'été dernier. L'ancien milieu offensif de Manchester United a été proposé à 3 clubs de Ligue 1, selon les informations de Foot Mercato. Parmi ces 3 équipes du haut de tableau, le LOSC. Mais le joueur de 31 ans intéresse aussi en Arabie Saoudite et aux États-Unis. Notre avis, une piste comme une autre, rien de plus pour le moment. De la Cruz file à Flamengo. River Plate négocie pour Claudio Echeverry, mais vient aussi de se séparer de l'un de ses meilleurs joueurs, Nicolas de la Cruz. L'international uruguayen, 25 sélections, a signé à Flamengo jusqu'en 2028 contre 14,5 millions d'euros, selon Transfermarkt. Notre avis, Flamengo se renforce à bon prix au milieu du terrain. Thauvin veut revenir en L1. Alors qu'il défend les couleurs de l'Udinese, actuel 17e de Serie A, depuis le 31 janvier dernier, Florian Thauvin prioriserait un retour en Ligue 1 et serait ainsi prêt à faire de gros sacrifices financiers, annonce Foot Mercato. Son nom a été évoqué à l'OM, qu'il a quitté libre à l'été 2021, sans que ça n'aille plus loin. Si les contacts en France venaient à ne pas aboutir, l'ancien Bastiais pourrait se diriger vers le championnat d'Allemagne. Notre avis, à 30 ans, Florian Thauvin aurait encore de belles choses à montrer en Ligue 1. Le Barça va rapatrier un joueur vendu. Le FC Barcelone avait tout prévu. Dans le contrat liant Chadi Riad et le Real Betis, où il a été transféré dans une quête de temps de jeu, figurait une clause de rachat. Et les Blaugrana ont décidé de l'activer, au vu des performances de l'ancien pensionnaire de la Masia en défense centrale. Un retour qui va tout de même coûter 7 millions d'euros selon Sport. Notre avis, le Barça ne perd pas le nord quand il se sépare de ses jeunes. 2 joueurs sur le départ au Barça, Koundé sur la sellette. Toujours selon Sport, le Barça compte laisser filer 2 éléments de son effectif à la fin de leur contrat, soit l'été prochain. Il s'agit de Sergi Roberto et de Marcos Alonso. Si pour le cas du deuxième, la messe semble être dite, pour le premier, des discussions sont encore possibles. Peut-être que son doublé pour arracher la victoire contre Almeria, 3-2,
la semaine passée y est pour quelque chose. Le média espagnol indique également que Jules Koundé et Andreas Christensen pourraient être sur la sellette en cas d'offre intéressante. Notre avis, le Barça fait le grand ménage dans sa défense. Aspas suivi en Arabie Saoudite. 6 mois après Gabri Veiga, l'Arabie Saoudite va-t-elle attirer un autre joueur phare du Celta Vigo? Selon El Chiringuito, un club de Saudi Pro League proposerait quelques 9 millions d'euros pour l'attaquant star du club galicien. Cependant, le joueur de 36 ans ne compterait pas partir en janvier. Notre avis, sauf offre impossible à refuser, l'international espagnol, 20 sélections, ne quittera pas son club formateur cet hiver. Lucas Beraldo a déjà ses billets. Voilà quelque temps qu'il est presque certain que Lucas Beraldo va venir grossir les rangs des défenseurs brésiliens passés par le PSG. Une étape décisive a été validée dans le dossier, puisque le Parisien indique dans ses colonnes ce lundi que le joueur de 20 ans est désormais attendu pour sa visite médicale très prochainement. Notre avis, plus qu'une question de jours. L'Inter fond sur une pépite canadienne. À en croire les informations de Fabrizio Romano, l'Inter Milan, qui souhaite se renforcer offensivement, en pince pour Tajon Buchanan. L'attaquant du club Bruges, qui compile 2 buts et 2 passes décisives en championnat cette saison, serait en discussions avancées avec le club italien. La Gazzetta dello Sport va plus loin, l'entourage aurait donné son aval à sa future équipe. D'ailleurs, il n'était pas sur la feuille de match contre Molenbeek le 22 décembre. Notre avis, un élément offensif polyvalent, capable de jouer sur les 2 ailes de l'attaque, pourrait être utile à l'Inter. Et si Bonucci revenait en Italie? Évoluant actuellement sous les couleurs de l'Union Berlin en Allemagne, Leonardo Bonucci pourrait bien ajouter un club à la belle liste des grosses écuries italiennes par lesquelles il est passé, Inter, AC Milan, Juventus. D'après le Corriere dello Sport, le défenseur central intéresserait José Mourinho et la Roma, qui se verraient bien tenter le pari de l'expérience, motivé par la blessure de Chris Smalling et le départ à venir d'Evan Ndika à la CAN. Notre avis, la Roma n'est pas le contexte le plus serein pour tenter un retour en fin de carrière. Au Real Madrid, opération défenseur central. Après la grave blessure de David Alaba, le contingent des défenseurs centraux madrilènes avait pris un coup. Et, selon Marca, la suspension de Nacho Fernandez contre Alaves jeudi, 1-0, a fini de convaincre les dirigeants de la Maison Blanche, il faut des renforts en défense centrale. Car Carlo Ancelotti ne pourra se satisfaire indéfiniment de faire jouer Aurélien Tchouaméni à ce poste pour dépanner. Aucun nom ne ressort pour le moment d'après le média espagnol. Notre avis, pas normal pour un club comme le Real que Rudiger soit le seul défenseur central de métier de haut niveau disponible. City va recruter au sein du City Football Group? D'après les informations des Fabrizio Romano, Manchester City s'intéresse de très près à Savini. Le joueur de Gérone, pas étranger au superbe début de saison du club espagnol, actuellement 2e de Liga, aurait tapé dans l'œil de Pep Guardiola. Pour rappel, il est prêté à Gérone par 3, club appartenant à la Galaxy City Football Group. Une opération qui ne devrait pas poser beaucoup de problèmes une fois le prêt de Savino terminé, donc. Notre avis, décidément, Guardiola aime les ailiers dribbleurs. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.